Nous sommes dans le moment merveilleux de la belle histoire. Et c'est un moment crucial. Parce que nous allons sortir du confinement et du coup, on va nous raconter, avec des yeux et des interprétations différentes, qu'est-ce qui nous est arrivé. Alors, en quoi c'est très très important? Parce que pour écrire votre futur, il faut être deux. Celui qui écoute et celui qui parle. Quand vous allez en thérapie, vous parlez à votre thérapeute et puis son interprétation d'un événement qui vous est arrivé souvent vous fait ouvrir les yeux et vous dire « Waouh, je ne l'avais jamais vu comme ça ». Et cela modifie complètement votre futur. L'événement n'a pas changé, mais le regard porté dessus, eh bien, a fait qu'il a changé. Mais la qualité aussi de celui qui écoute. Quand vous êtes amoureux, la façon de raconter votre vie devient extraordinaire parce que dans ce regard, vous prenez de la valeur. Et au lieu d'être celui qui s'est fait avoir, vous êtes celui qui avait traversé une épreuve. Au lieu d'être dans l'humiliation, vous êtes dans la force d'avoir avancé quand même. Vous voyez ? Parce que le regard transforme les faits. Mais quand vous allez chercher un job, vous avez un CV, toujours le même, mais au cours de l'entretien, celui qui écoute vous donne le sentiment que votre CV ne vaut rien, ou alors que vous êtes quelqu'un exactement d'important. Vous voyez, c'est cet accouplement de celui qui écoute et de celui qui parle est essentiel. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'argent, quand nous écoutions l'argent avec cette impossibilité de dépenser plus parce que nous avions une dette énorme, eh bien, il y a maintenant peut-être 20 ans que suite à cette dette, on est obligé de rogner sur les écoles, sur tout le service public. Les gens sont angoissés parce que vous prenez la Grèce, par exemple, eh bien, elle coule à cause de la dette et on voit la terreur de cette dette. Et la phrase du président « Je ne sais pas faire l'argent magique » vient d'une histoire qu'on rencontre où au centre de cette histoire, il y a une structure essentielle qui est la dette et qui est immuable. Et tout d'un coup, sans que rien ne bouge, si ce n'est une autre façon, une épidémie, mais des morts, il y en a plein. Je veux dire, 2 millions de morts avec la pollution, on en a plein. Et pas tous les jours, on ne vous dit pas, il y a eu tant de morts avec la pollution, imaginez. Ou il y a eu tant de morts grâce à Coca-Cola, imaginez. On ne vous le fait pas. Donc, tout d'un coup, on raconte l'histoire autrement. La mort, ça devient quelque chose d'important. D'accord? Et du coup, la dette ne l'est plus. Qu'est-ce qu'on a changé? Des morts, il y en a toujours. Des épidémies de misère, il y en a toujours. 6 millions de morts avec l'épidémie de misère, d'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que l'épidémie du coronavirus est devenue une mort impensable, inacceptable? On change l'histoire et du coup, la dette n'a plus le même poids et on va changer les structures de l'argent pour ouvrir les vannes. Ça va être aujourd'hui quelque chose d'important. Comment on va écrire l'histoire, quand le confinement sera fini, comment on va écrire l'histoire de cette dette, de cette ouverture des vannes, comment on va remettre la place de l'argent comme un lien ou comme une pression pour soumettre les individus. Est-ce qu'il va être remis à sa place et la véritable richesse va revenir, ou est-ce qu'il va être le dictateur qui enferme les hommes? Tout dépendra de qui écoute et qui parle. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose d'important. Et le confinement aussi. Tout ce que vous avez appris les uns et les autres dans cette expérience unique dans l'histoire, parce que ça n'est jamais arrivé, eh bien, quand on va récolter les fruits de votre transformation, selon comment on va la regarder, elle sera une ouverture à la vie ou une soumission à l'infini. Mais, ce qu'il y a de bon, c'est que pensez que le même événement, selon qui écoute, de la façon dont on l'écoute, change le futur. Allez, c'est un grand pari aujourd'hui. Commencez à raconter ce qui vous est arrivé à quelqu'un. Voyez quels sont les éléments que vous mettez en valeur. Et puis, racontez-le à quelqu'un d'autre. Et vous verrez, vous ne racontez pas et vous ne sortez pas les mêmes choses. C'est un vrai défi aujourd'hui. Quelle histoire!